Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 2 mai 2022. Le show commence avec la Bloodline qui sont dans le ring, Roman Reigns comme d'habitude, Acknowledge Me, etc. Jusqu'au moment où RK Bro débarque, ils arrivent pas par derrière, ils font un RKO les deux chacun, Matt Riddle et Randy Orton, sur les Usos. Puis après on a Drew McIntyre qui arrive, ils s'échangent des coups avec Roman Reigns, Drew McIntyre, etc. Pour un petit peu construire ce qui va se passer à Backlash, enfin à semaine à Backlash. C'est à peu près le même segment qu'on a eu la semaine dernière à SmackDown, donc voilà. Juste après, on a un Six-Man Tag Team match entre Kevin Owens, qui est avec Alpha Academy, et les Street Profits, qui sont avec Ezekiel. Donc voilà, petit match comme ça, pas très très long. Victoire de Kevin Owens, Chad Gable et Otis. C'est Kevin Owens qui a aidé Chad Gable à remporter le match avec un roll-up. De toute façon, il y a beaucoup de roll-up à Raw et SmackDown ces derniers temps. Du coup, voilà, victoire de la team des Heels. Ensuite, on retrouve AJ Styles qui est en backstage. Il a Kevin Patrick qui se fait interviewer, etc. Il nous a dit qu'à WrestleMania, il devait gagner normalement son match, mais il a perdu à cause de Damian Priest. Donc là, il lance une stipulation. Ce soir, il affronte Damian Priest, et le gagnant, si AJ Styles remporte ce match-là, Damian Priest sera banni du ring, à des abords du ring à WrestleMania Backlash. Juste avant le match, Damian Priest et Edge font encore une très très bonne promo. À chaque fois qu'ils sont là, ils font une promo excellente. J'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aime beaucoup, et ils confirment bel et bien qu'ils s'appellent bien Judgment Day. Donc voilà, j'ai hâte de voir qui va rejoindre plus tard. Rhea Ripley ou Tommaso Ciampa, peu importe, j'ai juste hâte de voir comment ça va se dérouler par la suite. Et dans leur promo, en gros, ils répondaient au message de AJ Styles comme quoi ils voulaient que Damian Priest soit banni des abords du ring. Donc voilà, le match commence, AJ Styles contre Damian Priest. Je trouvais que c'était un très très bon match malgré le fait qu'il soit assez court. De toute façon, c'est un petit peu le problème des Raw et SmackDown ces derniers temps. On a beaucoup de segments pas intéressants et du coup on a un peu moins d'in-ring, mais bon, voilà, on fait avec. Donc le match j'ai trouvé bon même s'il était court, comme je vous ai dit. Victoire d'AJ Styles qui surprend Damian Priest avec un roll-up comme ça. Juste après le match, on a Edge et Damian Priest qui attaquent AJ Styles. Mais on a Finn Balor qui vient à la rescousse d'AJ Styles. À la fin, on a un petit tout-suite entre les deux. Ça fait plaisir de voir AJ Styles et Finn Balor associés. C'est ce que je prédisais ces dernières semaines et j'espère que ça va bien continuer. De toute façon, cette rivalité, ça peut que très bien se passer avec AJ Styles, Damian Priest, Edge, Finn Balor. Ça va aider tous les catcheurs qui sont là-dedans. Donc ça fait plaisir, j'ai hâte de voir la suite et j'ai hâte qu'on ait ce petit tag team match. Je sais pas si ce sera à INSL ou un truc dans le genre. En tout cas, ce sera intéressant. Et je suis content de ce qui se passe avec cela. Ensuite, on a Misty avec comme invité Mustafa Ali qui a fait son retour la semaine dernière. Encore une fois, c'était très intéressant. On joue toujours sur le fait que Miz va trash talk Mustafa Ali, etc., etc. Mustafa Ali, on voit qu'il veut une chance pour le titre des États-Unis. À un moment donné, on va avoir Austin Theory qui va débarquer. Mustafa Ali va dire que le Miz et Austin Theory parlent beaucoup trop. Et tout ça, ça va nous mener à un handicap match entre le Miz et Theory, parce qu'il s'appelle juste Theory maintenant, face à Mustafa Ali. Et si Mustafa Ali gagne, je pense il devient challenger numéro 1 au titre des États-Unis. Match très très bon quand même aussi. Malheureusement, défaite de Mustafa Ali parce qu'il y avait une tricherie. Theory avait aidé le Miz à faire son Skull Crushing Finally. Du coup, victoire de Miz Theory. Donc voilà, et juste après, à la fin, on a encore Tommaso Ciampa, qui est juste Ciampa maintenant, qui attaque Mustafa Ali. Donc voilà, ça continue sur cette idée-là de Ciampa en heel. En tout cas, ça fait plaisir de le voir à Raw, ça le fait plaisir de le voir à l'écran, ça fait plaisir de voir Mustafa Ali aussi à l'écran. Et je préférais voir un programme entre Ciampa et Mustafa Ali que directement voir un programme entre Mustafa Ali et aussi une théorie pour le titre des États-Unis. Parce que comme j'ai dit, ma théorie la semaine dernière, c'est que Ciampa va rejoindre lui aussi le clan de Edge. Donc on pourrait peut-être avoir un 3 contre 3. Juste après, entre-temps, on retrouve Becky Lynch en backstage qui se fait interviewer. Elle nous parle du retour d'Asuka. Elle nous dit que la semaine dernière, ça lui a demandé beaucoup de courage d'avouer qu'elle a touché le fond après avoir perdu son titre. Elle nous reparle de ce qui se passait il y a 2 ans quand elle allait devenir maman et qu'elle a donné son titre à Asuka. Elle dit qu'après avoir fait ça, Asuka peut pas lui manquer de respect, mais elle l'a fait. Elle a manqué de respect à Becky Lynch. Et du coup, maintenant, elle compte bien en découdre avec Asuka. Ensuite, dans le ring, on retrouve Seth Rollins qui est là pour sa soirée d'appréciation. Il nous parle de ce qui s'est passé la semaine dernière. Il a dit qu'on a célébré les 20 ans de carrière de Randy Orton. Mais il y a quelqu'un de plus important à célébrer, le révolutionnaire, le visionnaire, l'icône du style Seth Rollins. Du coup, voilà, il dit que c'est le moment de célébrer Seth Rollins. Là, on a la foule qui arrête pas de scander Cody Rhodes. On a les lumières qui s'éteignent, Enfin, il y a juste une seule lumière sur Seth Rollins. Seth Rollins dit qu'on lui manque de respect, qu'on oublie à quel point il est bon, qu'à WrestleMania Backlash, il va battre Cody Rhodes. Et au moment où Seth Rollins essaye de lancer une vidéo en son honneur,
on a Cody Rhodes qui débarque. Donc Cody débarque dans le ring, Seth Rollins se demande qu'est-ce que fait Cody pendant sa célébration. Il dit que si Cody vient pas pour lui faire des compliments, pour le féliciter, bah, que Cody Rhodes peut partir. Du coup là on a Cody qui félicite Seth Rollins. Il dit que depuis son retour à WrestleMania, du coup, Seth Rollins il a un complexe de supériorité et qu'il sent qu'avant WrestleMania Backlash, il va dépasser les limites. Pour l'instant, il reste professionnel, mais qu'avant WrestleMania Backlash, il va dépasser les limites avec Seth Rollins. Ensuite, Cody Rhodes il va dire que Seth Rollins est l'un des meilleurs de cette époque, voire même le meilleur de cette époque, mais qu'il est aussi complètement fou. Après, Seth Rollins il va rigoler, il va dire que Cody Rhodes il est pas bien placé pour dire ça. Ensuite, Rollins il va commencer à parler de Dusty Rhodes, dire des choses pas très bien sur Dusty Rhodes. Il dit que Dusty Rhodes s'est battu des centaines de fois dans cette salle, mais que comme Cody Rhodes, Dusty Rhodes était lui aussi égoïste et qui se prenait pour plus grand que la vie et qui faisait du mal au business du coup. Après, il dit que Dusty était délirant et que Cody aussi. Dusty voulait être champion de WWE, mais il n'était pas suffisamment bon, un peu comme Cody actuellement. Enfin, c'est ce qu'il essaye d'expliquer. Et en gros, il dit que Cody est pas suffisamment bon non plus. Après, on a Cody qui commence à péter un câble. Il frappe Seth Rollins. Seth Rollins essaye de frapper Cody Rhodes aussi. Enfin, je crois que c'est Seth Rollins qui frappe en premier Cody Rhodes, mais après, ça dure pas longtemps. Et Cody prend l'avantage. Et après, on a Cody Rhodes qui va mettre un gros cutter sur Seth Rollins, un peu comme à WrestleMania. Donc voilà, j'aime beaucoup cette rivalité, j'aime beaucoup cette feud, j'aime beaucoup comment ça tourne sur des histoires personnelles avec Dusty Rhodes, des histoires de famille. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer à WrestleMania Backlash et par la suite. J'ai hâte de voir ce deuxième match, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et enfin on passe au main event, j'ai pas compris pourquoi c'était dans le main event, mais en tout cas on a un 6-man tag team match entre Becky Lynch, Rhea Ripley et Sonya Deville face à Liv Morgan, Bianca Belair et Asuka. Team Face contre Team Heel, je suis pas trop fan quand on fait ça, parce qu'en général dans les teams, les catcheurs n'ont rien à voir ensemble. Mais voilà, en tout cas c'était un bon match, ça dure un petit peu moins de 10 minutes il me semble. Mais victoire de la team des Face avec c'est Liv Morgan qui fait le pin, c'est rare qu'elle fasse le pin dans un match, qu'elle termine le match en gagnant. Mais voilà, c'est comme ça que se termine ce Raw. Je crois que c'était un bon Raw. Raw c'est au-dessus chaque semaine, c'est toujours mieux que SmackDown. SmackDown c'est vraiment bien en dessous. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Cette semaine, c'est WrestleMania Backlash. Faut pas que j'oublie de faire mes pronostics et de faire ma review du coup. Donc on se retrouve normalement vendredi ou jeudi pour mes pronostics de WrestleMania Backlash. Et après, dans le week-end pour la review. Et lundi pour la review de WrestleMania Backlash. Enfin voilà, vous avez compris. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch et les sports. Bisous.